Bonjour à tous, et nous nous retrouvons pour cette deuxième journée de classe dans la chambre d'Ariel. Alors on va faire assez vite parce que sinon si les vidéos sont trop longues, elles seront très dures à décharger. Elle était un petit peu longue hier, donc on va accélérer. Donc bonjour les enfants, et bienvenue. Alors aujourd'hui je vais rajouter un petit fond musical, voilà, pour faire notre classe, et puis on est en présence d'Ariel, donc on va essayer de faire au mieux. Alors voilà, aujourd'hui on va donc faire notre petit rituel de la date. Hier nous étions jeudi. Donc voilà. Donc aujourd'hui, après le jeudi, nous sommes le vendredi. Et le vendredi, ça commence par la lettre V. Oui, c'est le vendredi. C'est le jour d'aujourd'hui. Et tu sais qu'il faut 7 jours pour faire toute une semaine. Tu connais le 7 ? Oui, bon. Et le 7, je vais le montrer. Je vais le chercher. Le 7. Est-ce que c'est le 7 ? Non, ce n'est pas le 7. Est-ce que c'est celui-là ? Non, c'est le 8. Est-ce que le 7, c'est celui-là ? Est-ce que je le tiens dans le bon sens ? Oui. Non, c'est le 3. Alors... Encore... Le 9, décidément, j'arrive pas à le retrouver, ce 7. C'est le 9, oui. Ah, je crois que j'ai trouvé le 7. Le voilà. Et voilà, c'est le 7, oui. Hop. Donc 7 jours pour faire toute une semaine. Et je vais vous mettre une petite chanson. Au lieu de réciter les jours de la semaine comme on l'a fait hier, on va mettre une petite chanson. Je prends mon cartable, mon imperméable, le lundi. Je prends mon cartable, mon imperméable, le lundi. Je commence à lire et puis à écrire le mardi. Je commence à lire et puis à écrire le mardi. J'ai fait tant de choses, alors je me repose le mercredi. J'ai fait tant de choses, alors je me repose le mercredi. Je peins, je dessine et je fais la cuisine le jeudi. Je peins, je dessine et je fais la cuisine le jeudi. Je reste à la cantine, je vais à la piscine le vendredi. Je reste à la cantine, je vais à la piscine le vendredi. Je fais de la musique et de la gymnastique le samedi. Je fais de la musique et de la gymnastique le samedi. Je vois pas la maîtresse, elle reste chez elle le dimanche. Je vois pas la maîtresse, elle reste chez elle le dimanche. C'est toujours la fête, jamais ça s'arrête une semaine. C'est toujours la fête, jamais ça s'arrête une semaine. Je prends mon cartable, mon imperméable. Je commence à lire et puis à écrire. J'ai fait tant de choses, alors je me repose. Ça recommence la chanson. Est-ce que les semaines... Je peins, je dessine. Les semaines, elles s'arrêtent jamais. Bon, on a écrit le jour. Et puis maintenant, reste la place du nombre. Alors, on va laisser la musique, mais un petit peu moins fort. Voilà.
Alors, oui, le nombre. Eh ben, aujourd'hui, le nombre, hier, nous étions le 19. Et donc, après le 19, c'est le 20. 17, 18, 19, aujourd'hui, c'est le 20. Et demain, nous serons le 21. Et demain, nous serons, on l'a pas dit, mais oui, on sera le 21. Nous serons aussi le samedi, hein. Aujourd'hui, nous sommes vendredi, demain, nous serons samedi, et après-demain, nous serons dimanche. Alors, le 20, vous vous rappelez, hein, quand on entend 20, on écrit d'abord 1, 2. Est-ce que j'entends quelque chose derrière le 20? Non, j'entends rien, donc je mets 1, 0. 20 s'écrit donc avec un 2 et un 0, ce qui veut dire 2 dizaines, 2 paquets de 10, un paquet de 10 et encore un paquet de 10. Et 0 unité, c'est pour ça qu'on l'écrit avec un 2 et avec un 0. Voilà, alors nous sommes le 20 et il nous reste plus que l'étiquette du mois de l'année. Rappelez-vous, les mois de l'année, il y en a 12. 12, on avait hier chanté la chanson des mois de l'année. Vous pouvez le refaire aujourd'hui aussi, hein. De toute façon, c'est toujours bon de répéter les exercices pour bien les maîtriser. Et puis si vous voulez faire 12, vous savez que pour faire 12 avec les doigts, c'est impossible. Il faut qu'on rajoute donc à notre paquet de 10, 2 unités, hein. D'abord un après un 2 et on le rajoute avec les oreilles. Et nous sommes au 3e mois de l'année et ce 3e mois de l'année, c'est le mois de mars qui va donc commencer par la lettre qui fait le son M. Cette consonne, c'est le M comme maman. Tu connais maman? Ariel, tu connais maman toi? Tu connais maman? Je connais maman. Ah, maman, et puis alors il y a des tas d'autres mots, maman, Mars, montagne, on peut faire plein de jeux pour faire des chasses au son. Alors, aujourd'hui, on avait dit hier hier on a fait un petit peu de lettres sur la lettre L, un petit peu de phonologie avec le jeu des sons. Aujourd'hui, on va parler un peu plus calcul. Alors, il y a des choses dont je vous avais pas parlé. En classe, ou très vite, c'était cette petite croix là. Hop, vous voyez cette petite croix? Et bien cette petite croix, quand on fait du calcul mental, on n'en parle pas. Ah, j'enlève mes lettres. Cette petite croix, c'est le plus. Quand on fait le calcul mental, par exemple avec les dominos, ou avec le chapeau magique, ou avec le souffleur de doigts, bon, à chaque fois, ce qu'on fait, c'est de rajouter. Hein, vous savez, on garde dans la tête un nombre, et puis on compte après pour trouver combien on rajoute. Et ben, ce petit signe-là, ça s'appelle le plus. Pour les grands, je vous en parle parce que bientôt, je vous ferai passer un petit coloriage magique. Et dans ce coloriage magique, à l'intérieur, il y a des petites additions. Une addition, ça veut dire que l'on rajoute. Par exemple, on prend un nombre, allez, je prends au hasard 4, et puis je vais rajouter 2. Et ben, quand on l'écrit sur une ardoise, on peut écrire 4 plus 2, ça veut dire que je rajoute, et le plus, c'est cette petite croix-là. Voilà. Et sur ce coloriage magique, il y aura des plus. Donc les grands, et puis les moyens, si vous avez envie un petit peu avec l'aide de papa et de maman d'essayer de faire ce coloriage magique que je ferai passer, vous prendrez le premier nombre, le deuxième, vous gardez comme on a l'habitude de faire, hein, le plus grand dans la tête, puis vous essayerez soit mentalement, donc à l'intérieur de la tête, soit avec des doigts, soit avec des petits bâtons que vous pouvez rajouter aussi sur une feuille de brouillon. On va faire cette petite addition. Par exemple, allez, on va prendre vite fait quelque chose de très simple. Je prends le 3, je mets le plus, et je mets le 1. 3 plus 1. Sur les dominos, c'est quand on avait 3 points d'un côté et un point de l'autre. Eh bien, je vais garder le 3 dans ma tête. Et je rajoute combien? Je rajoute 1. Donc, je compte après 1, 3 et 4. Voilà. Donc, j'ai rajouté 1 et je suis arrivé à 4. Donc 3 plus 1, ça fait 4. Alors, quand on l'écrit comme ça, on peut y mettre en plus ce petit symbole là, qui s'appelle le égal. Égal, ça veut dire pareil que. Donc 3 plus 1, c'est pareil que 4. Ça fait 4. Fais pas tant de bruit. Faut pas faire tant de bruit. D'accord? Bon. Et toi, tu sais compter? Tu sais compter? C'est combien ça? C'est le combien ça? Tu sais toi? Tu le sais que c'est le combien ça? Le 4.
4. Et ça, tu le connais celui-là? Tu le connais? Non, ça c'est le 3. Et ça c'est le... Ça c'est le 1. Donc vous voyez, Ariel, il a encore beaucoup de travail à faire, hein, avec son petit tableau, pour apprendre. C'est le vendredi. C'est la date. C'est quoi ça? Bon, alors, ça va être un petit peu plus court aujourd'hui, mais vous pouvez vous entraîner avec papa et maman à faire des toutes petites additions, comme on faisait en classe. Voilà, pour s'entraîner à faire un petit peu de calcul mental. Voilà. Je vous ferai passer dans la journée, donc si vous voulez ce petit coloriage magique, c'est pas facile, donc prenez votre temps, voilà, c'est pas. Et puis pour les moyens, pensez aux petites boîtes à compter dont je vous avais parlé dans un de mes messages. Je crois que c'était le 2e jour, celui du mardi. Vous pouvez par exemple prendre des jouets, prendre des objets, écrire sur une petite feuille de papier le chiffre, et puis votre enfant va faire cette collection, voilà, faire des collections d'objets pour s'apprendre à maîtriser les quantités. Voilà, c'est vite fait, ça peut être un bon moyen. Bah tu m'enlèves le mois de mars, c'est terminé. Alors, j'entends cette chanson, le soleil, on a oublié de faire la météo, on va la faire vite fait. Quel temps il fait dehors? Bah le temps il est un petit peu variable, hein. Hier on avait un temps ensoleillé, là je regarde le ciel, il est nuageux et un petit peu ensoleillé, donc on va dire que le temps est variable, ça veut dire qu'il va changer. Et pour la température, je vais regarder. Bon bah tu déménages tout toi, ça y est. Alors. Hop, et voici la température. Aujourd'hui, vous avez vu, il fait 2 degrés de plus qu'hier. Il fait 20. Regardez, on le voit, un 2 ici. Et de l'autre côté, un 0. Il fait 20 degrés. Ça, c'est bien pour aller dans le jardin. C'est même parfait. Alors, je vais ranger. Et puis, on va écouter cette chanson sur le soleil. Puisque c'est le printemps. Commence à briller dehors. Allez, on va la remettre. On remet la musique ? Allez, on va remettre la musique. Pour se quitter en musique. Eh oui. Soleil, soleil, montre-toi, montre-toi. Soleil, soleil, montre-toi, c'est l'heure. Soleil, soleil, montre-toi, montre-toi. Soleil, soleil, montre-toi, c'est l'heure. J'ai vu à la météo que t'allais briller là-haut. Soleil, soleil, montre-toi, montre-toi. Soleil, soleil, montre-toi, c'est l'heure. Faut faire pousser mes carottes et faut sécher ma culotte. Soleil, soleil, montre-toi, montre-toi. Soleil, soleil, montre-toi, c'est l'heure. Tu sais, t'as un gros boulot, faut faire chanter les oiseaux. Soleil, soleil, montre-toi, montre-toi. Soleil, soleil, montre-toi, c'est l'heure. Faut chauffer l'eau de la mer pour que j'y trempe mon derrière. Soleil, soleil, montre-toi, montre-toi. Soleil, soleil, montre-toi, c'est l'heure. Soleil, soleil, montre-toi, montre-toi. Soleil, soleil. À plus tard.